Je m'appelle Christophe Pourreau, j'ai 46 ans, je suis le directeur de la législation fiscale au ministère de l'économie et des finances. Elle a été créée, votée l'an dernier par le Parlement. Elle fonctionne bien. Elle a été présentée par le gouvernement comme une solution transitoire à une évolution plus globale des règles de taxation des bénéfices à l'échelle internationale. Dès lors de deux choses l'une, soit un accord pourra être trouvé à l'échelle internationale sur une évolution des règles d'imposition des bénéfices des sociétés et la taxe sera abrogée, soit un tel accord n'aura pas pu être trouvé et il y a fort à parier qu'elle sera maintenue dans le corpus juridique en raison de son objet qui répond à une demande forte de l'opinion publique. Et au-delà du sort de la taxe elle-même, c'est une taxe qui est assez moderne dans ses modalités de fonctionnement, dans la façon notamment dont elle prévoit de localiser le chiffre d'affaires des sociétés et des entreprises numériques. Et au-delà même de la taxe elle-même, on peut penser que certaines de ces modalités pourront servir pour d'autres taxes, pour d'autres réformes fiscales. On sait que la fiscalité compte parmi les rares matières qui relèvent de la règle de l'unanimité au sein de l'Union européenne. Il est par conséquent très difficile de trouver un accord sur des sujets fiscaux. L'expérience prouve qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions que d'essayer de convaincre la Commission d'abord, puis nos partenaires ensuite, de la nécessité de progresser dans la voie de l'harmonisation fiscale européenne dans les matières qui le nécessitent. Tout le champ de la fiscalité n'a pas besoin d'être harmonisé et que parfois l'histoire s'accélère et les opposants réussissent à être convaincus, souvent sous la pression des événements extérieurs. Par exemple, la crise financière de 2008 a conduit à une accélération qui était imprévue des discussions au niveau européen sur la lutte contre les paradis fiscaux, la lutte contre le secret bancaire, par exemple. Je ne pense pas qu'il y ait de règles universelles pour définir ce qu'est un bon impôt. Je dirais qu'un bon impôt, en premier lieu, c'est un impôt dont les paramètres sont cohérents avec l'objectif de politique publique qu'il poursuit. Des impôts peuvent vraiment avoir des objets différents et il faut veiller à cette cohérence. Deuxièmement, un bon impôt, c'est un impôt qui est finalement bien accepté par les contribuables, bien accepté globalement par nos concitoyens. Et donc ça, c'est un paramètre important qui est difficile de prévoir, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des réformes fiscales qui sont mises en cause au bout de quelques années et d'autres qui perdurent dans le temps. Et puis, troisièmement, de façon plus technique, un bon impôt, c'est un impôt qui est assez facile à recouvrer et à calculer pour les contribuables et auquel on ne peut pas échapper facilement.